tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la page de garde de mon album de scrapbooking. Si vous avez vu un petit peu mes petites affaires sur mon compte Instagram ou sur ma page Facebook, je me lance, c'est un grand mot, je commence à réaliser quelques pages de scrapbooking en mettant en scène, en décorant quelques photos d'oiseaux et j'ai donc décidé ici de réaliser avec vous la page de garde de cet album en usant, vous l'avez vu en tout début de vidéo, un tampon photographe de la fée du scrap. Mais ça, on y reviendra juste après. Ici, je travaille sur un papier 300 grammes, le papier Florence lisse 300 grammes pour avoir quelque chose de bien rigide. J'aime bien avoir des pages bien rigides. Et je suis venue en premier lieu, tamponner ce grand tampon de définition des ateliers de Karine Scrapbooking, tout simplement pour avoir une place bien définie à accorder à ce tampon, parce que je vais tout simplement venir mettre une illustration, donc avec les tampons de la fée du scrap pour cette illustration, et je voulais vraiment que ma définition elle soit nette, qu'elle ne soit pas polluée par des pigments de couleur, parce que vous allez voir, je vais utiliser les poudres aquarellables. Donc vraiment pour avoir une zone bien nette, c'est-à-dire une zone bien définie avec une image et une zone de texte de définition bien nette, je suis venue en premier lieu faire ce tamponnage et puis après je vais m'arranger pour protéger cette zone pour qu'elle reste bien blanche. Alors, je suis venue découper, donc je vous le disais, tampon de la fée du scrap. La fée du scrap a, il y a quelque temps, réédité des tampons de son d'ancienne collection. Donc là, j'utilise vraiment un tampon d'une très ancienne collection, en tout cas une planche de tampons. Et elle est venue rééditer ces planches de tampons en tampons non montés. Donc vous recevez comme ça une grande planche sur voilà, dans le matériel des tampons non montés. Et sur cette grande planche, donc qui fait le format classique d'un format de planche de tampons chez Notre Fée, vous allez avoir tout plein de tampons et il va vous falloir découper cette planche pour utiliser vos tampons non montés, comme vous pourriez utiliser les autres tampons non montés de la marque. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai découpé un petit appareil photo que je suis venue tamponner sur mon fond de page. Je suis venue embosser avec une poudre blanche toute simple ce motif de petit appareil photo. Et puis une fois que ma page avait refroidi, je suis venue y mettre des poudres aquarellables, vaporiser de l'eau. Et c'est là où je vous disais, je suis venue contrôler ma tâche. En tout cas, j'ai pas mis beaucoup d'eau pour bien contrôler ma tâche, pour qu'elle n'aille pas sur ma définition scrapbooking. Donc sur cette planche de tampon, je vous le redis, c'est une très ancienne planche de la fée et qu'elle avait réédité en tampon non monté. Vous avez plein de petits mots relatifs à la photographie. Vous avez différents motifs d'appareils photo, plus ou moins gros, des appareils sur pied, des appareils plus Polaroid. Enfin, on a plein de choses. Et puis vous avez cette jeune photographe que j'aime, j'aime beaucoup ce tampon. Donc pareil, je suis venue le découper dans ma planche de tampon et ici le tamponner sur mon papier que j'utilise maintenant pour mes colorisations au crayon de couleur aquarellable, puisque vous le voyez ici, j'utilise mes Derwent Intense, donc mon papier Florence, mais ici sur du 200 grammes. Pourquoi ici je travaille pas sur du 300 grammes? Bien, tout simplement parce que le 300 grammes après à découper, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas pour moi. Et puis on est sur un tampon qui a quand même pas mal de détails. Vous voyez l'accroche de ses petites sandales, la petite attache de son sac, de son sac à dos. Donc plus le papier est épais, plus la découpe est pour moi compliquée. Et puis ici, pour mon motif, le 300 grammes n'avait aucune utilité. Et comme c'est bien normal, il est plus cher que le 200 puisque plus épais, en général, je garde le 300 grammes pour mes fonds de page, mes fonds de carte et le 200 pour mes tamponnages.
Crayon de couleur aquarellable, je vous le disais, les Derwent Intense. Donc je suis venue tamponner ce tampon toujours pareil à la Versafine claire couleur nocturne et les coloriser. Donc pareil, toujours même technique. Ici, c'est vraiment une page, comment on va dire, une page réconfort, une page qui m'a fait du bien de réaliser parce que je reste sur les techniques que je connais bien, sur les techniques que je maîtrise bien. Il y a absolument rien de nouveau. Donc pour vous, peut-être au niveau vidéo, c'est pas aussi plaisant que quand on peut montrer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais cette page, alors on peut réfléchir là-dessus ensemble, parce que vous savez que c'est des choses, des fois j'aime bien lancer des conversations. Parfois, moi quand je teste plein de choses, que j'essaye plein de choses en ce moment, je bricole avec l'acrylique, enfin bon, c'est pas fou, mais je fais des tests. Et bien pour se redonner un petit peu confiance ou pour se faire plaisir, j'aime bien retourner à des techniques doudou. Donc moi, ma technique pour le fond, vous l'avez vu, la technique du résiste, hein, c'est-à-dire un motif embossé à chaud et sur lequel on vient appliquer une matière aquarellable et mes crayons de couleur aquarellable, c'est vraiment des techniques doudou, c'est des techniques que je connais maintenant par cœur. Ça veut dire que lorsque j'utilise notamment ici mes crayons de couleur, je sais exactement le rendu que je vais obtenir en utilisant telle ou telle couleur, en m'y prenant de cette façon-là. Et c'est une façon, eh bien, pour moi, de me faire plaisir sur une page en débranchant le cerveau, tout simplement. Alors, mes Derwent Intense, pourquoi le choix de ces crayons? Donc, comme je vous dis, je voulais revenir à une technique un petit peu doudou. Donc, je voulais utiliser des crayons de couleur aquarellable. Vous l'avez vu, vous le verrez tout à l'heure, la poudre Magicals que j'ai choisie, elle est très intense, elle est très vive, hein. On a des poudres Magicals beaucoup plus douces. Celle-ci, elle est très intense, elle est très vive, elle est faite de plein de pigments de couleurs différentes. Et pour avoir une image qui ressorte bien par rapport à cette poudre Magicals, eh bien, il fallait que je parte sur des crayons de couleur. Donc, aquarellable, ça c'était mon choix. Vif. Et au niveau des crayons de couleur aquarellables, eh bien, les plus vifs que nous ayons aujourd'hui à disposition, c'est dans leur nom, ce sont les crayons de couleur, les Derwent Intense. Alors, je vous le dis souvent, hein, ce qu'il y a de très bien avec ces crayons de couleur, c'est justement l'intensité, la luminosité des couleurs. Hein. Regardez ce dégradé de rose, ce fuchsia, hein, comme même au niveau des zones plus claires, on est sur des couleurs très intenses. Le rendu de son pantalon, hein, j'ai voulu faire un rendu jean. Voilà, un jean, moi j'aime bien les jeans bruts, alors je vais faire un jean brut. On a une couleur, même au niveau, vous voyez, des zones de lumière au-dessus de ses jambes, on a un rendu très flash. Avec les autres rayons de couleurs aquarellables, vous allez avoir des couleurs de très belle intensité. Hein, si vous allez vers les Faber-Castell, vers les Caran d'Ache, les Supracolor, il n'y a aucun souci avec ça. Mais on n'est pas dans la même intensité. C'est pas forcément évident de le voir à l'écran, mais si vous les avez chez vous, bah, je pense que vous avez pu faire le test hein, entre les Derwent Intense et les autres crayons de couleur aquarellables. Je parle vraiment au niveau intensité de la couleur. On n'est pas du tout dans la même chose. C'est normal. Les crayons, les Derwent Intense, hein, sont faits à base d'encre de Chine, donc forcément, comme on n'est pas sur le même matériau, on dit comme ça, de base, on n'est pas sur le même rendu. La contrepartie, ça aussi, je vous le dis souvent, la contrepartie des Derwent Intense, c'est que, bah, comme je vous disais, on est sur des couleurs très flash, pardon. C'est qu'on n'a pas de couleur pastel, on n'a pas de couleur claire. Les couleurs claires s'obtiennent en diluant votre pigment de couleur assez fortement à l'eau. Je vous l'ai dit, comme j'ai fait là au niveau de son chemisier ou de son pantalon. Mais même une couleur très diluée ne deviendra pas une couleur pastel. Pour avoir des couleurs plutôt pastel, eh bien, il vous faudra changer de gamme de crayons de couleur. Voilà. Alors, au niveau des techniques utilisées, j'utilise encore et toujours les mêmes techniques, comme je vous dis, doudou,
Au moins, je ne réfléchis pas. Vous savez, c'est les pages comme ça où on vide la tête et on sait qu'on va réussir à faire ce que l'on a dans la tête. Eh bien, toujours même technique. Je vais, pour réaliser mes dégradés, sélectionner 2 ou 3 crayons de couleur dans une même gamme de couleurs. Donc, pour le jean, 2 ou 3 bleus. Pour sa blouse ici, j'ai sélectionné 2 couleurs de rose. Pour les cheveux, 2 couleurs ocre. Pourquoi 2 ou 3? Eh bien, ça va dépendre de la zone que j'ai à coloriser. Ici, on est sur des toutes petites zones. Donc, le dégradé se fait très, très vite entre la zone la plus claire et la zone la plus foncée, puisqu'elle est toute petite. Donc, ici, je peux me permettre d'utiliser que 2 crayons de couleur dans la même couleur pour réaliser mon dégradé. Par contre, sur des zones beaucoup plus grandes, eh bien, si vous n'utilisez que 2 couleurs, vous allez comme ça avoir, bah, comme sur mon dessin, un dégradé qui va se réaliser très vite. Le changement de couleur, bah, forcément, comme vous avez moins de couleurs, le changement va s'opérer très très rapidement. Et vous allez comme ça avoir une longue zone de couleur claire, une longue zone de couleur foncée. Et pour éviter ça, pour avoir quelque chose de plus sympa à l'œil, eh bien, sur une grande zone, il faut choisir plutôt partir quand on peut sur 3 couleurs, voire 4 couleurs quand on a une grande zone à coloriser. Ma petite demoiselle a fini d'être colorisée. Oui, je ne vous l'ai pas dit. Je vous le rappelle, hein, au niveau des crayons de couleur chez Derwent Inktense, vous n'avez pas de crayon de couleur peau. Alors, soit vous allez dans d'autres gammes, Faber-Castell a 3 crayons qui permettent de réaliser des couleurs peau blanches, hein, sous-entendu ici. Donc soit vous allez vers une autre gamme de crayons de couleur, soit comme je l'ai fait ici, vous faites un mélange que j'avais fait en début de vidéo sur ma petite palette avec en mélangeant alors moi c'est un rouge rosé que j'utilise et un jaune et comme ça par le jeu de mélange, eh bien vous obtenez une couleur peau. Voilà. Je suis venue agrémenter mon fond de différentes projections au marqueur acrylique de différentes couleurs. J'ai choisi mes couleurs. Alors ça, c'est quelque chose que je fais très très souvent. Vous voyez au niveau de ma poudre aquarellable, cette poudre aquarellable, elle est faite de plein de pigments. Là où elle n'est pas pleinement diluée, par exemple en haut de l'image, on voit qu'elle est faite de pigments roses, qu'elle est faite de pigments bleus, qu'elle est faite de pigments jaunes, entre autres. Donc, je suis venue reprendre ces mêmes couleurs de marqueurs acryliques pour venir intensifier cet effet moucheté. Parce que ce que j'aime bien, moi, quand j'utilise des poudres aquarellables, c'est avoir une zone bien diluée et avoir des zones où on voit l'aspect moucheté apparaître. C'est vraiment l'intérêt que je trouve à ces poudres aquarellables. Si je veux une couleur plutôt uniforme, je vais plutôt me diriger vers mes aquarelles pour faire la technique du résiste. Et quand je veux quelque chose de plus texturé, avec, comme je vous dis, cet aspect moucheté, eh bien, je vais me diriger vers mes poudres aquarellables. Donc, comme je vous dis, pour renforcer ce côté moucheté, eh bien, allez, des petites touches de marqueurs acryliques. Alors là, je fais un petit peu de bavure. J'ai voulu faire une retouche, mais j'avais oublié que le marqueur acrylique réagit à l'eau. C'est pour ça que vous avez vu, à un moment, je suis venue faire une retouche avec mon pinceau à réservoir d'eau et vous avez comme ça une tache rose qui est apparue. Bah oui, c'est parce que j'avais touché une projection de marqueur rose et elle a réagi forcément. Alors bon, hein, en faisant un jeu de retouche, on n'y voit plus rien, mais ça me donne l'occasion de vous dire attention, rappelez-vous, le marqueur bouge, donc une fois qu'il est posé, on ne le touche plus. Un petit peu de glossy sur les lunettes, regardez comme elle est jolie, sur les lunettes de notre demoiselle, sur l'objectif de son appareil photo et le tour est joué. Des petites sandalettes dorées, c'est les miennes, je les ai aujourd'hui, elles sont dorées. C'est tout moi, cette demoiselle. Un jean, une chemise, sandalettes dorées, les cheveux longs, blonds et c'est parti. J'espère que cette réalisation vous aura plu, vous aura donné des idées et comme toujours, nous on se dit à très très bientôt pour de nouveaux projets. Ciao ciao bye.